Bonjour, bonjour les amis. Bonjour à tous. Entrez, entrez. Nous avons mes rendez-vous ensemble. Bonjour. Soyez bénis. Venez liker, venez avec vos proches. Entrez. Je vous salue tous. Allez-y, entrez. Partagez, likez. On va passer un très bon moment ensemble. Que Dieu vous bénisse vraiment. Entrez. Partagez. N'hésitez pas à faire venir les amis, les retardataires. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend. Que le Seigneur continue à vous faire du bien et aujourd'hui encore, il a prévu faire du bien à tout le monde puisque sa parole déclare dans le livre aux Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 21, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et elles se renouvellent chaque matin. Donc, nous croyons tous que ce matin, ces bontés se sont encore renouvelées pour chacun. Et vous pouvez appeler vos proches, vous pouvez appeler les amis, les parents, les bien-aimés frères et sœurs, qu'ils viennent tous pour récupérer leur bonté en écoutant la parole de Dieu, la parole de vie. Et le Seigneur va leur faire un grand bien. Et je crois que toutes difficultés finiront aujourd'hui. Quiconque va venir ici ne repartira pas comme il sera venu. Car la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Vie veut dire que elle se met en action, elle est agissante et elle résout toutes sortes de difficultés. N'oubliez pas nos rendez-vous. Hormis ici, nous avons aussi mes rendez-vous, l'école gratuite mais de la foi, chaque samedi à 19h. Nous avons rendez-vous ensemble ici. Donc, n'oubliez pas le rendez-vous de ce samedi et avisez les proches, avisez ceux qui ne sont pas encore au courant de cela ou qui n'ont pas encore saisi que ce n'est pas quelque chose de ponctuel, mais c'est un rendez-vous permanent de l'école gratuite de la foi. Donc, mais soyez là et vous avez nos contacts pour ceux qui ont besoin de conseils, besoin de prières, besoin de partager certaines choses. Vous avez nos coordonnées. Nous sommes toujours joignables. Je me ferai un réel plaisir de vous répondre, de vous donner des précisions et de vous enseigner et de prier avec vous. Que Dieu vous bénisse tous jusqu'à la fin de ce rendez-vous. Vous pouvez toujours partager, liker. Il n'est jamais trop tard. Les autres peuvent nous rejoindre à tout moment et le Saint-Esprit se fera une grande joie de leur faire le bien, de leur délivrer même à la dernière seconde les belles choses qu'il a prévues pour eux. Nous sommes donc aujourd'hui dans un rendez-vous, une séquence de l'école gratuite de la foi du Centre international d'évangélisation, une séquence intitulée Triompher des difficultés par la foi. Triompher des difficultés par la foi. Nous parlons de ce qui est donc intitulé Triompher des difficultés par la foi. Et je tiens d'abord à expliquer ceci. Une dame, un jour m'appelle et elle était malade. Et son problème était que la raison de sa maladie, c'est-à-dire elle n'arrivait même plus à bien travailler, elle n'arrivait plus à aller au travail, elle était surmenée, elle était fatiguée,
Pourquoi? Parce que des années auparavant, il y a, entre guillemets, un homme de Dieu, un pasteur qui lui avait dit qu'il est écrit dans la Bible, prier sans cesse. Donc, ma sœur, tu dois prier matin, midi, soir. Tu dois prier matin, midi, soir. Et donc, cette dame, depuis des années, elle ne dort pratiquement pas. Donc, ça a mis en elle comme une espèce de psychose. C'est-à-dire que pour elle, si elle ne prie pas, elle est en danger, danger de mort, danger d'être coupée de Dieu. Donc, prière sur prière, prière sur prière, prière sur prière, prière après prière. Des fois, les nuits, elle prie pendant 5 heures. Des fois, elle se réveille à 1 heure, 2 heures du matin, jusqu'au matin, plus sommeil, parce qu'il faut prier, il faut prier, il faut prier. Et résultat des courses, ça lui a donné une espèce de dépression, fatigue généralisée, obligée de prendre des arrêts de maladie, d'aller chez le médecin. Et cette situation de surmenage, de lourdeur physique, due au manque de sommeil, manque de repos, a fait qu'elle puisse demander à travailler en mi-temps au lieu d'un job à temps plein. Et se retrouvant malade donc, elle m'avait appelé et lorsque nous avons partagé, échangé, je lui ai demandé simplement, vous avez cru que Dieu, pour vous faire du bien, pour vous accorder une faveur, alors que nous avons tout reçu par la grâce, vous avez cru qu'il fallait prier 24 heures sur 24, qu'il fallait prier sans cesse, et je lui faisais comprendre, est-ce que vous-même, puisque vous avez des enfants, est-ce que vous pouvez exiger cela à l'un de vos enfants avant de lui faire du bien? Elle dira non. Est-ce que vous serez en tant que maman satisfaite de constater que l'un de vos enfants prie en permanence, prie toute la nuit et part au travail très fatigué puisque la nuit il ne dort pas? Est-ce que vous allez être contente? Elle me répond non. Eh bien, je lui ai fait comprendre qu'il fallait faire attention avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'on ne la comprend pas, Dieu est esprit, sa parole est spirituelle. Mais lorsqu'on l'interprète, lorsqu'on la comprend humainement, charnellement, littéralement, eh ben, on ne peut jamais être dans la foi, on ne peut pas parvenir à la foi, mais on est complètement dans le bois, on est perdu dans le bois et faisant des choses qui n'ont pas lieu d'être, faisant des choses stupides que Dieu, qui est amour, ne peut jamais nous demander. Nous voyons donc aujourd'hui comment triompher des difficultés par la foi. Beaucoup sont dans des prières sans résultat. Beaucoup se sont lancés, ont suivi des gens dans des jeûnes, dans des prières qui les ont conduites à l'hôpital, dans la dépression. D'autres ont perdu leur emploi parce que l'employeur se rend bien compte que telle personne ne dort jamais, que telle personne est toujours fatiguée. Le rendement n'est pas au rendez-vous. Donc après, on est licencié. Parce qu'on a fait des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Et il faut savoir que beaucoup, entre guillemets, de pasteurs, prophétesses et autres, sont dans l'ignorance. Et il faut savoir que la plupart n'ont même pas le niveau du CM2. D'autres n'ont pas été à l'école ou pratiquement pas. Donc, à partir de là, il est vraiment évident que l'on se retrouve devant de graves erreurs, des mauvaises interprétations, fausses interprétations de la parole de Dieu.
Mais ce n'est pas parce que tu lis dans la Bible prier sans cesse que c'est ce que Dieu te demande de faire. Parce que Dieu n'est pas bête, il est sage. Et quand tu lis ça, eh ben, prier sans cesse, Dieu n'est pas bête parce que si tu es malade, il ne peut pas te demander de faire ça. Et Dieu ne peut pas te demander de faire ça parce que il sait que si tu arrives au travail fatigué, souvent, tu risques de perdre ton emploi. Or, ce n'est pas le but. Dieu ne te demande pas de faire ça parce qu'il n'a pas besoin de ça parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés et que nous recevons les bienfaits de Dieu. C'est ce que chacun doit comprendre. Et que le Seigneur a dit, mon peuple périt faute de connaissance, Osée chapitre 4, verset 6, et il n'a jamais dit que mon peuple périt faute de prière. Et il a dit en Habakkuk chapitre 2, verset 4, que le juste vivra par sa foi et non par sa prière, et non par la prière. Romains chapitre 1, verset 17, le Saint-Esprit insiste, le juste vivra par sa foi et non par la prière. Hébreux chapitre 10, verset 38, il insiste encore, le juste vivra par la foi et non par la prière. Galates chapitre 3, verset 11, il enfonce le clou, le juste vivra par sa foi et non par la prière. Mais pour dire quoi? Pour dire que Dieu n'interdit à personne de prier. Mais il faut veiller à ne pas marcher dans la contradiction à la parole de Dieu, la contradiction aux Écritures, parce qu'il y a une balustrade, une écriture gendarme, Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, que Dieu a placé comme un feu orange pour attirer notre attention. Ma fille, tu peux prier. Mon fils, tu peux prier. Mais attention, passe d'abord par Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Nous allons lire ça. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Le Saint-Esprit n'interdit pas de prier. C'est conseillé, mais avec sagesse. Et non pas comme un fou, non pas comme une folle. Il y a des femmes qui en sont arrivées au divorce parce que le mari ne supportant plus la conduite irresponsable, déraisonnée, mais de la femme. Il y a des gens qui perdent leur emploi parce qu'ils pratiquent mal la marche avec Christ. Et lorsque c'est comme ça, ils accusent l'ennemi, l'adversaire, le diable, les démons, les attaques de la famille, l'adversité, les épreuves, la persécution qui n'existe pas en réalité. Parce que quelqu'un a simplement manqué de sagesse. Et il s'est retrouvé dans des problèmes. Il se retrouve au chômage. Il se retrouve divorcé. Il se retrouve en difficulté. Il se retrouve malmené ça et là par les difficultés de la vie qui n'en finissent pas. Faute de sagesse. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, virgule, ne multipliez pas de vaines paroles, virgule, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, pour Dieu, une personne qui prie soi-disant sans cesse, qui prie à longueur de journée, qui prie des heures et des heures, Dieu appelle cette personne un païen, une païenne, parce que n'ayant rien compris, étant étrangers à la vie divine, ne sachant pas que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi et que c'est un don de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, virgule, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est le Seigneur lui-même qui dit attention, je ne t'interdis pas de prier, je ne t'interdis pas de jeûner. Mais passe d'abord, il ne faut pas que ce que tu vas faire, ce que tu veux faire puisse venir contredire ma parole. Matthieu chapitre 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas. Il
faut pas ressembler à ces gens-là. Même si c'est un pasteur qui te le dit. Je vois des églises organisées 24 heures, 48 heures, 72 heures de prière non-stop. Mais quelle maman, quel papa a déjà demandé cela ou imposé cela à son enfant avant de lui faire du bien? C'est une folie. C'est ne rien comprendre aux Écritures. C'est par grâce. Et si on fait ça, nous avons fait cela dans le passé et on avait l'impression, après avoir prié ainsi, que l'on méritait les bienfaits de Dieu. Or, si je mérite, j'annule la grâce. Mais ce n'est plus par grâce. Parce que grâce veut dire gratuit. Grâce, c'est gratuité. Grâce veut dire sans effort. Grâce veut dire sans souffrance. Grâce veut dire sans pénibilité. Grâce veut dire pas comme un esclave, comme un homme libre. Dieu est amour. L'amour de Dieu nous a tout donné et continue à tout nous donner sans contrepartie. Puisque nous avons été rachetés à un grand prix. C'est lui qui a payé le prix, ce n'est pas nous. Donc cette dame s'est retrouvée malade. Elle a fait ça pendant des années, son corps est maintenant affaibli, abîmé. Parce que le quota de sommeil, elle a un déficit énorme en termes de sommeil. Elle ne dormait pas, elle n'a pas dormi, priant toutes les nuits chaque année. Mais sa vie n'a pas avancé pour autant. Et ce n'est que ce jour-là où j'échangeais avec elle, où elle me partageait sa vie de prière. Ce n'est que ces jours-là qu'elle a compris que tout ce qu'elle avait fait, cela avait été une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de disponibilité, parce que ce qu'elle demandait dans ses prières, Dieu le lui donne déjà sans avoir besoin de quoi que ce soit. Et si on va plus loin, les païens obtiennent ces choses sans connaître Dieu. Et la plupart en injuriant même Dieu. Et la plupart en étant vraiment dans une méchanceté. Mais ils reçoivent les mêmes choses. Le soleil, c'est pour tout le monde. La pluie, c'est pour tout le monde. La neige qui tombe, elle est pour tout le monde. Le vent, c'est pour tout le monde. L'eau est pour tout le monde. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il est temps de sortir de cette ignorance. Ce n'est pas parce que c'est un pasteur qui te dit de faire ou dans ton église locale on pratique cela que cela vient de Dieu. Vérifie dans les Écritures. Vérifie si ça cadre avec le modèle de Christ. Vérifie bien. Triompher des difficultés, ce n'est pas par la prière, parce que la prière n'est qu'un accompagnateur de la foi. C'est par la foi qu'on triomphe, qu'on sort d'une difficulté, qu'on guérit d'une maladie. La prière est un simple accompagnateur. C'est un chauffeur, c'est tout. Maintenant, si toi, tu considères maintenant le chauffeur du président de la République comme le président de la République, tu tapes à côté. Un chauffeur, c'est un chauffeur. Ce n'est pas lui le PDG. Il accompagne le PDG, il accompagne monsieur le maire, il accompagne l'autorité. C'est ce que la prière est devant la foi. Et la réussite, la guérison, la sortie des difficultés, brisement des jougs, sortie des malédictions, se passe uniquement par la foi. Osée chapitre 4, verset 6, Habakkuk chapitre 2, verset 4, Romains chapitre 1, verset 17, Hébreux chapitre 10, verset 38, Galates chapitre 3, verset 11,
Luc chapitre 1, verset 37, Marc chapitre 9, verset 22 à 23, Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Et on peut poursuivre. Luc chapitre 10, verset 19. Matthieu chapitre 8. Vérifions maintenant comment est-ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire, nous demande de sortir des difficultés. Puisque notre modèle, c'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas dire que tu es chrétienne alors que tu ne mets pas en pratique ce que Christ te demande de mettre en pratique. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien alors que tu es hors sujet dans la compréhension de ce que Jésus dit. Allons vérifier maintenant comment ça se passe, comment on sort d'une difficulté tenace, comment on sort d'un joug, comment on est délivré de la maladie, comment on est délivré des erreurs fatales commises dans la vie. Matthieu chapitre 8, le Saint-Esprit nous attend à partir du verset 5. Cas pratique, selon notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai, et je le guérirai. Verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Point virgule. Mais, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Verset 9. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Devant la difficulté, le centenier romain interpelle le Seigneur que j'ai quelqu'un chez moi qui est malade. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Le Seigneur dit oui, il n'y a pas de souci, allons-y, je vais le guérir. Il dit non, dis seulement un mot ici. Et il va expliquer au Seigneur Jésus pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aller chez lui, de faire mouvement. Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'il suffit d'une parole? Pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'il ne suffit pas de plusieurs paroles, mais d'un seul mot, ça suffira? Pourquoi? La Bible déclare, la parole, elle s'est faite chair. Dieu est venu jusqu'à nous, quittant son trône du Dieu éternel et esprit, et venant dans notre monde à nous, des humains, prenant la forme d'un homme, un corps humain. Donc, la foi, elle débute spirituellement par écouter la parole de Dieu. Ensuite, pour que je comprenne cette parole, il faut que je la retrouve dans mon environnement, il faut que tu la retrouves dans ta société, dans ta famille, sur ton corps, dans ton environnement, dans ta ville, dans ton pays, sur ta planète. Il faut que tu retrouves cette parole. Et donc,
Le centenier romain explique au Seigneur Jésus que ça ne sert à rien que tu te déplaces jusqu'à chez moi. Parce que si nous le faisons, eh bien, nous allons contredire ta parole qui affirme que tu as tout créé, tu es la toute-puissance et tu es partout par ton esprit en même temps. Donc, pour ne pas être en contradiction avec ce que tu es, la toute-puissance, une toute-puissance n'a pas besoin de se déplacer, donc on n'a pas besoin d'aller chez moi. Maintenant, ça c'est de une. De deux, il suffit, et je le sais, j'ai entendu ce que tu enseignes et comment tu opères, ce que tu pratiques, j'ai compris qu'il suffise que tu dises un seul mot. Puisque tu es la divinité, toute expression du divin agit sur toute la planète, où que ce soit, sous les eaux, sous la terre, sur la terre, dans les cieux. Et moi, c'est ce que le centenier explique à Jésus. Je suis un soldat. Eh bien, j'ai compris que le fonctionnement du royaume que tu nous as apporté, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, fonctionne à l'identique de la manière dont nous fonctionnons à l'armée. Et le centenier romain lui explique que le royaume de Dieu, de ce que j'ai compris, est un royaume qui fonctionne sur la base du commandement, des instructions. Parce que ce qu'un Dieu dit n'est pas négociable. Ce qu'un Dieu dit, c'est exécutoire d'urgence. Et moi qui suis un soldat, j'ai des supérieurs au-dessus de moi sur mon lieu de travail. C'est ce qu'il explique, le centenier romain. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5 au verset 13. Il explique que j'ai des soldats aussi sous mes ordres. Eh bien, je n'ai pas besoin, moi, en tant qu'humain mortel, déjà moi, à mon niveau, centenier romain, de me déplacer pour qu'une instruction que je donne soit exécutée. Quand je dis à l'un de mes soldats, va là-bas, il va faire ceci, va prendre cela, ils le font. Je n'ai pas besoin d'être présent. Et dans la vie de tous les jours, dans nos sociétés, eh bien, à l'armée, dans les ambassades, dans la police, dans la gendarmerie, dans les gouvernements, dans tous les ministères, dans les administrations, dans les sociétés, c'est le même fonctionnement. Le chef n'a pas besoin d'être là pour que ce qu'il a dit soit exécuté. Le supérieur hiérarchique, un général, il ne se déplacera pas. De son bureau, il donne une instruction et il sait, c'est-à-dire que jamais, même dans ses rêves les plus fous, il ne peut penser un seul instant que ce qu'il a donné comme ordre ne soit pas exécuté. C'est une impossibilité. Le chef de l'État, il ne se déplace pas. Le Premier ministre, il ne se déplace pas. Le ministre ne se déplace pas forcément. Ils donnent des instructions. Instructions orales, instructions écrites. Et donc, le centenier romain explique à Jésus, c'est-à-dire, il apporte à Jésus les preuves de ce en quoi il croit. Et c'est cela qu'on appelle la foi. Et il ne s'arrête pas, comme beaucoup de chrétiens, à rabâcher des versets, à prier en l'air. Non, il s'agit de la connaissance. Où tu l'as, et ça marchera pour toi. Où tu l'as, et ça ne marchera pas, même si tu jeûnes, même si tu pries, si tu ne connais pas, tu ne connais pas. C'est pour ça qu'il faut venir
à l'école gratuite de la foi. Tu vas sur YouTube, il y a tous les cours là-bas, Franck Cana TV, tu t'instruis. Et tu verras la vie devenir plus simple. Tu n'as pas besoin de suer, de souffrir, de gémir, de veiller matin, midi, soir, de devenir comme une folle, de ne plus être reconnaissable par son mari. D'autres ont perdu leur ménage parce que le mari ne reconnaît plus son épouse. Plongé dans une folie que Dieu n'a pas demandé. Et donc le centenier explique point par point les étapes de la foi que lui, à ce moment-là, met en pratique. Écoutons maintenant, après avoir exposé devant le Seigneur, pourquoi est-ce que pour lui, Jésus n'a pas besoin de se déplacer? Pourquoi est-ce que pour lui, Jésus n'a pas besoin de beaucoup parler ou prier? Pourquoi est-ce que pour lui, il n'y a pas besoin de prière? Parce qu'on est devant une autorité. Et désormais, chaque enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit qui est l'autorité suprême, supérieure. Donc, dans ta bouche, il y a ce qu'il faut pour effacer les difficultés par la foi. Jésus va dire ceci. Le centenier romain, il finit son exposé. Et on est maintenant à Matthieu chapitre 8, verset 10. Après l'avoir entendu, virgule, Jésus fut dans l'étonnement. Virgule. Et il dit à ceux qui le suivaient, deux points, je vous le dis en vérité, virgule, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Où est-ce que tu as vu la prière ici? La foi n'a rien à voir avec la prière. Aujourd'hui, tout est entremêlé, embriqueté. On est dans un brouillamini total. La foi n'a rien à voir avec la prière. Raison pour laquelle, allons dans Luc chapitre 18, parce que j'ai parfois entendu des gens dire oui, mais la Bible dit qu'on doit prier sans se relâcher, ceci, cela. Et ils prennent l'histoire de la veuve avec le juge inique pour justifier leur ignorance, pour justifier leur perte de temps dans l'ignorance. Alors, donc, Luc chapitre 18, et ils font jamais attention à quelque chose. Et ils lisent comme s'ils ne lisent pas. Ils lisent pour ne pas comprendre, mais pour mettre en pratique des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui sont même stupides. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole. C'est une parabole. Ma sœur, mon frère, attention avec le langage de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Nous sommes dans les paraboles là. Parabole veut dire, pour te simplifier la chose, c'est comme si tu arrives devant un magasin, tu vois un vêtement qu'on a mis en vitrine, il y a un modèle, mais quand tu vas rentrer, il y a un modèle sur un mannequin. Et de l'extérieur, dans la rue, tu peux voir cela à travers la vitrine. Mais quand tu vas rentrer en vente là-bas, ça ne sera pas ce vêtement, ça sera autre chose. Les saintes écritures sont des paraboles. Si maintenant toi tu t'arrêtes à ce que la vitrine te présente, tu te retrouves dans le bois. Tu ne peux pas être dans la foi. Luc chapitre 18 verset 1. Jésus leur adressa une parabole, virgule, pour montrer qu'il faut toujours prier, virgule, et ne point se relâcher, point. On précise parabole parce que ce que toi tu vas appeler prière, ce n'est pas ce que Dieu lui appelle prière.
Ce que toi tu vas appeler toujours ou sans cesse, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit appelle toujours ou sans cesse. Verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? La Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Ici, si tu focalises tes yeux, tes pensées, ton esprit sur Luc chapitre 18, verset 1 seulement, parce que tu as lu là-dedans, priez toujours, et tu es en contradiction avec Dieu qui a dit lui-même que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et comme il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, cela veut dire le plus important, ce qu'il faut retenir, ne se trouvera pas au début, mais à la fin. Que dit la fin? Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si la prière, c'était la foi, pourquoi commencer par parler de prière au verset 1 et finir par la foi? Il fallait commencer par prière et finir aussi par la prière, puisque ça veut dire la même chose. Non. Et le Seigneur, là, préfère sortir, c'est-à-dire, au lieu, comme cette dame, de souffrir, en priant, en ayant des maux de tête, des céphalées, à force de prier, à force de jeûner, à force de ne pas dormir, elle s'est retrouvée malade. Dieu dit, mais au lieu de faire cela, j'ai une meilleure carte. J'ai une meilleure carte. Je vous la laisse. Mais je crains. Est-ce que lorsque je viendrai, est-ce que vous utiliserez cette carte ou autre chose de lourd, de plus lourd? Parce que la foi, le Seigneur fait comprendre, pour éviter toutes ces tracasseries, allons directement à la foi, c'est mieux. C'est ce que ça veut dire. Dieu dit, mais il y a une chose qui est meilleure. Il y a une chose qui va vous simplifier la vie. Il y a quelque chose qui va vous empêcher de tomber malade. Vous empêcher d'être considérés comme des fous dans la société. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu sur leur lieu de travail. Les collègues les considèrent comme des folles ou comme des fous. Et j'en ris aujourd'hui quand je pense à ces choses parce que nous-mêmes, nous sommes, malheureusement, nous sommes issus de cette folie ignorante. On a fait ça dans le passé. Prier sans cesse. Prier nuit et jour. Jeûner matin, midi, soir. Et je me souviens, un jour, tellement que
euh, mes collègues policiers savaient que j'étais investi dans les jeûnes et les prières. Un jour, j'ai voulu joindre un collègue qui est dans un autre service. Et je fais leur numéro et je tombe sur un autre collègue. Et je lui demande de me passer Xavier parce que je voulais joindre mon collègue Xavier. Et j'entends de loin, lui pensait qu'il avait mis en pause l'appareil, alors que j'écoutais tout. Mais le premier collègue ne le savait pas. Et maintenant, je l'entends appeler Xavier, Xavier, on te cherche. Et de loin, j'entends, il lui demande qui. Et lui dit à Xavier, non, c'est Franck qui te cherche. Et j'entends Xavier lui poser la question, qui? Le blaireau de Franck? Mais tout ça, j'étais considéré comme blaireau parce que c'est-à-dire l'ignorance. Le fait de prier même pendant une pause, sans sagesse. Le fait de ne pas accepter de faire certaines activités et parce que, étant jeune, avait fini dans l'esprit de beaucoup de mes collègues à les convaincre réellement qu'ils étaient en présence de quelqu'un qui était foutu. Mais foutu du fait de la prière excessive, foutu du fait des jeûnes excessifs. Et quand je pense à ça, j'en rigole aujourd'hui, parce que je suis sorti de cette ignorance. On n'a pas besoin de ça. La foi est un simplificateur de la vie. Il n'y a pas un autre cadeau, un autre don, une autre grâce supérieure à la foi que le Seigneur nous a apportée pour résoudre toutes nos difficultés. Par la foi, on ne souffre pas pour sortir d'une difficulté parce que un enfant ne souffre pas pour recevoir un bienfait de sa maman. Un papa ne réfléchit pas, ne fabrique pas des schémas pour accorder un bienfait à son enfant. C'est l'amour qui agit, qui fait que maman donne, papa donne, sans contrepartie, sans imposer des jeûnes, sans imposer des prières, sans dire aux enfants de prier sans cesse. Non, c'est l'amour. Et le Seigneur Jésus dit quoi? Parce que la contradiction, la folie, mais elle apparaît clairement en surface, mais il n'y a que les chrétiens qui ne la voient pas. Les païens voient bien que ça, c'est de la folie. Parce que le Seigneur dit ceci, Matthieu chapitre 7, c'est toujours le Seigneur Jésus, notre modèle. Il dit quoi? Il dit ceci, Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc, virgule, méchants comme vous l'êtes, parce que sur terre les hommes sont méchants. L'être humain brille par beaucoup de méchanceté ça et là. Il y a des gens, hommes, femmes, dans l'adultère. Il y a des voleurs, il y a des escrocs, il y a des impudiques, il y a toutes sortes de fraudeurs, il y a toutes sortes de menteurs, menteuses, il y a toutes sortes de femmes, hommes dans la séduction, il y a toutes sortes de voyous et que l'on retrouve et dans la société et dans les 4 murs des églises locales, dans le corps de Christ. Il y a tout ce monde-là. Et le Seigneur Jésus dit,
méchants, comme vous l'êtes, virgule, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc, vous là, avec vos cœurs étranges là, vous qui vous battez, vous qui vous injuriez, vous diffamez, vous faites de faux témoignages, vous avez la haine les uns contre les autres, vous vous divisez même dans des familles, même des gens, même père, même mère, ayant le même sang, le même embranchement, se séparent, se font la guerre devant les tribunaux. Il dit, vous là, vous donnez quand même, vous faites de très belles choses pour vos enfants. Parce qu'effectivement, même les criminels font du bien à leurs propres enfants. Et le Seigneur dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Il n'a pas dit à ceux qui vont prier comme des fous, prier comme des folles, qui vont me demander sans réfléchir, qui vont commettre des actes de folie dans leur marche en Christ, qui vont penser qu'ils sont dans la foi alors qu'ils sont dans le bois. Toutes ces choses-là viennent annuler la grâce de Dieu. Toutes ces choses-là compliquent l'existence puisqu'on contredit Dieu. Tu n'as plus à faire ça car Dieu est amour. L'amour de Dieu est sans limite. Nous allons maintenant prier. Et tu vas voir qu'en faisant confiance à Dieu, si toi tu donnes à tes enfants, sans leur demander de jeûner, prier 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1000 jours, sache que Dieu ne te demande pas non plus de le faire. De la même manière que tu donnes sans contrepartie, sans réfléchir, par amour à tes enfants, sache que c'est de la même manière que tu vas recevoir le secours de Dieu, triompher des difficultés de la vie. C'est par la grâce. La grâce, c'est la gratuité. Tu n'as plus à souffrir. Lorsque le président de la République d'un pays ou un roi gracie un prisonnier, gracie quelqu'un, même s'il avait commis un crime, en échange de cette grâce, on ne lui demande rien. Notre Dieu est comme ça. Mais malheureusement, beaucoup ont fait naufrage dans l'ignorance, dans l'imbécilité, dans des activités que eux considèrent comme chrétiennes qui ne le sont pas. Beaucoup se sont exclus des gens de la maison de Dieu sans le savoir. Beaucoup sont entrés et sont perdus dans le bois, pensant être encore dans la foi. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Telle est la volonté de Dieu qui attend maintenant la prière de chacun. Prions maintenant. Je ne sais pas quelles sont les difficultés par lesquelles tu passes. La parole de Dieu, à laquelle nous faisons pleinement confiance, sans douter, dit que rien n'est impossible à Dieu. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, voici le moment. Et tu verras, à partir d'aujourd'hui, la vie deviendra facile. La vie deviendra simple. Si tu ne l'abordes pas, si tu n'abordes pas ton vécu avec Christ dans l'imbécilité, mais tu l'abordes par le versant de la foi, par la foi, et non pas par la stupidité, par les ténèbres, par l'esclavage, tu retiendras. Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pour être libres.
lorsqu'on est un peuple libre ne souffre plus. Un peuple colonisé souffre. Mais un peuple qui est libre, il ne souffre plus. Il est libre. Il peut vaquer à ses occupations, faire ce qu'il veut, aller là où il veut, faire confiance à qui il veut. Le Seigneur veut maintenant faire du bien à tous ceux qui sont là. Ouvrons nos cœurs à Dieu et reprenons ensemble cette prière simple. Tu n'auras pas besoin de rajouter autre chose par-dessus, non. Quand on va finir cette simple prière, n'ose pas, ne perds pas ton temps à vouloir rajouter autre chose. Si tu rajoutes autre chose, tu vas perdre la grâce. Tu repars dans l'esclavage. Et tu voudras avoir l'impression que tu as mérité. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Il a déjà donné. C'est gratos. C'est sans contrepartie. Tu as été racheté à un grand prix. Et cette dame était dans l'ignorance depuis des années, mettant aussi en pratique des choses dont elle avait entendu et que des hommes de Dieu lui avaient demandé de faire. Mais tu ne seras plus esclave. Tu ne tomberas pas dans la maladie comme cette sœur. Et Dieu qui est amour est venu à son secours ce jour-là. Après avoir écouté la parole de vie que je lui avais proposée, elle avait compris qu'elle s'était trompée pendant plusieurs années. Mais je lui avais dit qu'il n'est jamais trop tard. Dieu est toujours capable de ressusciter les morts. Peu importe les erreurs dans ta vie, peu importe la difficulté, Dieu va te remettre au devant de la scène, sur ton lieu de travail, te faire avancer, te restituer ton ménage, te redonner le sourire, la vie, gratuitement, par la grâce de Dieu. Nous prions maintenant. Reprenez après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je t'ouvre mon cœur pour que tu viennes dans ma vie et que tu me fasses du bien. Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Je te demande le pardon de tous mes péchés. Viens vivre dans ma vie. Que ton soleil éclaire désormais tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je crois par la foi que je suis maintenant une personne parmi les gens de la maison de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Par conséquent, que tout ce qui était courbé dans ma vie, dans mon corps, dans mes activités, dans mes démarches, dans mes relations familiales, dans mes relations amicales, dans mes projets, tout ce qui était courbé soit redressé maintenant par la puissance de la résurrection de Christ. Je déclare que toute erreur que j'avais commise dans la vie, que ce soit dans le ménage, que ce soit au travail, mais que ce soit dans la famille, que ce soit dans le voisinage, que ce soit, peu importe l'endroit, l'année, le moment, au nom puissant de Jésus, que la résurrection de Christ qui habite désormais en moi rattrape maintenant toutes mes erreurs. Que tout esprit maléfique, mari de nuit, femme de nuit, qui persécute qui que ce soit ici, de nuit ou de jour, je te chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Douleur au bas-ventre, tu pars définitivement. Kyste, tu pars. Fibrome, tu pars. Myome, vous partez
au nom puissant de Jésus. Que tout masque de vieillesse sur une personne ici soit brisé maintenant au nom de Jésus. Que toute araignée, toute toile d'araignée, vue dans les songes, vue dans la rue, aperçue quelque part, réellement ou en vision, reçoit le feu de Dieu, soit brûlé maintenant au nom de Jésus. Que tout vêtement sale, vêtement de la malédiction, vêtement des erreurs, vêtement de la prise de mauvaises décisions, vêtement des difficultés à répétition, vêtement de la maladie dans la vie d'une personne ici, dans les vies de ses enfants, soit brûlé maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute chose qui ne marchait pas dans la vie d'une personne marche désormais, que ce soit dans le monde spirituel ou physique, au nom de Jésus. Que toute puissance du malin qui pourchassait une personne dans sa vie, en lui collant une odeur désagréable, odeur nauséabonde, tu quittes tous les corps ici au nom de Jésus. Que tout bruit diabolique, étrange, entendu par une personne, que ce soit dans sa maison, sur le lieu de travail, dans la rue ou ailleurs, bruit anormaux, bruit étrange, vous partez maintenant au nom de Jésus. Que toute voix maléfique qui parle au-dedans d'une personne pour lui demander d'aller se foutre en l'air quelque part, de faire du n'importe quoi, d'aller dans l'adultère, d'aller dans l'impudicité, d'aller commettre le mal, je t'ordonne de te taire maintenant au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu, le repos de Christ, la joie du Seigneur soit désormais le partage de tout un chacun. Amen. 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 Je vous rappelle donc que vous pouvez aller, et n'oubliez pas d'aller sur Franck Cana TV pour suivre tranquillement les cours de l'école gratuite mais de la foi. Si vous avez des questions, des demandes de précision, de prière, de partage et autres, vous avez les coordonnées. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de faire du bien autour de vous et de parler de la parole de Dieu au plus grand nombre. On se retrouvera samedi à 19h. On a notre live à 19h. Mais venez avec des proches. Que Dieu vous bénisse. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. La parole de Dieu déclare dans l'évangile de Jean chapitre 11 verset 40. Tout ce que nous venons de faire là, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.